Nous aurons une communication assez particulière dans cette édition de Votre Avis Compte. On a donc le bonheur d'accueillir dans ce studio un jeune docteur pharmacien qui va davantage nous éclaircir sur le rôle du pharmacien, le rôle de la pharmacie et c'est même quoi exactement le pharmacien. Tout ceci, ce sera donc dans Votre Avis Compte, mais accueillons-le immédiatement. Bonjour docteur Ayetemou et bienvenue à la CRTV. Merci, bonjour, c'est le docteur Ayetemou Ondo Miguel, oui, jeune pharmacien. Et c'est un plaisir, je crois que c'est une première pour moi de passer à la radio, donc c'est un plaisir. Et puis, je crois que je vais me battre pour édifier au maximum les populations concernant ma profession qui est assez peu connue ou qui est méconnue. Parce que beaucoup de gens ont des idées qui ne sont pas forcément la réalité de ce à quoi correspond la profession de pharmacien. Les réalités sur ce à quoi ressemble ou correspond à la profession de pharmacien, il est nécessaire, vous le verrez, tout au long de l'échange avec le docteur, oui, Ayetemou, dans ce studio. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue à Votre Avis Compte. Vous êtes pharmacien, docteur, alors peut-être vous allez nous expliquer de manière assez simple ce qu'est un pharmacien en réalité. Ok, c'est un plaisir pour moi une fois de plus de prendre la parole. Il faut dire que pharmacien, pharmacie, ce sont des mots qui viennent de pharmakon en grec. Et pharmakon signifie poison. Les gens vont me demander, mais qu'est-ce que le poison vient chercher dans la pharmacie? Puis on sait que la pharmacie renvoie aux médicaments. En fait, à l'origine, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le caducée pharmaceutique, qui est l'emblème de la pharmacie, a un serpent et puis une coupe. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est la coupe d'Hygie qui était considérée dans la mythologie grecque comme la déesse de la santé. Et cette coupe-là lui servait donc d'abreuver le serpent de son père Asclépios, et le venin du serpent était utilisé pour produire un certain nombre, extraire un certain nombre de médicaments. Donc, à l'époque, l'apothicaire, le nom de l'époque, ou le pharmacien, devait donc être doté d'un certain nombre de connaissances sur les plantes, de connaissances sur la nature, parce que, figurez-vous que le venin est quelque chose de toxique. Donc, si vous n'êtes pas assez expert, si vous n'êtes pas assez futé, vous allez mal l'utiliser et ça va contribuer plutôt à l'aggravation de la maladie des patients ou encore à la mort des patients. Il fallait donc être suffisamment expert. Le pharmacien, c'est donc celui-là qui est expert pour la production ou pour la dispensation des médicaments aux patients. Donc, tout ce qui tourne autour des médicaments. Alors, docteur Ayetemou, moi j'entends dans les petits discours de temps à autre, par exemple, ma fiancée à la maison dit généralement que le pharmacien est un chimiste. C'est-à-dire qu'il maîtrise les molécules. Il maîtrise les molécules, mais ce n'est pas un médecin. Est-ce qu'il y a une différence là, de manière immédiate, entre le médecin qui lui consulte de temps en temps ou alors le spécialiste d'un tel ou d'un tel domaine? La petite différence que l'on peut percevoir entre le pharmacien qui lui vous prescrit un médicament en fonction d'une ordonnance et le médecin lui-même, elle peut être à quel niveau? Ok, la différence, c'est déjà au niveau du concours d'entrée. Je vais prendre au niveau local au Cameroun. Vous savez qu'il y a un concours d'entrée en première année médecine, première année pharmacie. C'est les mêmes types de matières, c'est les mêmes types d'épreuves. Donc, il y a trois. Il y a la biologie, il y a la physique et la chimie. Sauf que pour le concours d'entrée en pharmacie, le coefficient de la chimie est de 2. Tandis que les autres matières, biologie, physique, c'est 1. Et pour l'entrée en médecine, le coefficient est de 2 en biologie plutôt. Oui. Tandis qu'en physique et en chimie, c'est 1. Bon, c'est pour dire que chez les médecins, on privilégie beaucoup plus la biologie, les sciences de l'anatomie, de la physiologie, du fonctionnement du corps humain. Parce que le médecin est appelé à bien connaître comment le corps fonctionne pour pouvoir déceler les dysfonctionnements, les maladies, pour pouvoir les diagnostiquer. Donc, le médecin est l'expert du diagnostic. Maintenant, le pharmacien, de son côté, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus de la chimie. Et je crois que c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles j'ai fait la pharmacie. Parce que pour la petite histoire, je voulais faire dans la santé à cette époque quand j'ai eu mon bac, mais je ne voulais pas être trop en contact avec les patients, avec le sang, avec les injections et tout ça. Donc j'ai voulu fuir ça. Voilà, toutes ces choses bizarres, beaucoup de sang coule vraiment, je ne voulais pas de tout ça. Je me suis dit que bon, je vais donc me garer en pharmacie où c'est beaucoup plus de la chimie, c'est beaucoup plus des molécules. Effectivement, c'est avec les molécules qu'on travaille, que ce soit les molécules synthétisées en laboratoire ou des molécules qui proviennent des plantes, parce qu'il faut dire qu'il y en a un grand nombre. Par exemple, l'aspirine, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'aspirine est une molécule de départ qui est extraite d'une plante, la sole. Alors, docteur, on va revenir avec vous sur justement le rôle du pharmacien aujourd'hui, au-delà de l'observation d'une ordonnance et l'adaptation d'un type de médicament pour tel autre type de douleur. On a aussi l'impression aujourd'hui que les pharmaciens sont de temps en temps, ils ne sont pas à l'abri de quelques reproches et de quelques critiques. Maintenant, la contribution du pharmacien, parlons un tout petit peu de la contribution du pharmacien aujourd'hui dans la santé des populations.
population, comment est-ce qu'on peut l'observer si on considère les médecins comme le facteur X de la santé de l'homme? Le pharmacien, lui, pour beaucoup, est perçu comme un commerçant simple, c'est-à-dire qu'il contribue, il vend, disons-le de manière simple, il vend les médicaments. Je crois que vous n'êtes pas dans cette perspective parce que vous comprenez mieux votre métier et de quoi il est question exactement. Maintenant, la contribution du pharmacien, c'est quoi dans la santé? Je veux dire que je regardais encore une série américaine médicale dernièrement et il y a une patiente qui se plaignait qu'elle avait un dossier médical costaud et elle se plaignait qu'elle est partie d'hôpital en hôpital pendant des années, je crois pendant plus de 10 ans et on n'a jamais pu trouver ce dont elle souffrait. Et finalement, ces médecins ont réussi à trouver ce dont elle souffrait et lui proposer un traitement. Donc, dans la médecine ou dans la santé, il y a deux choses qui sont importantes. Savoir si je suis en bonne santé, savoir de quoi je souffre et savoir s'il y a un traitement disponible. Donc, si on vous annonce, par exemple, que vous avez un cancer du poumon, c'est une bonne chose de savoir que vous l'avez parce qu'au moins, vous écartez les autres possibilités de maladie. Mais c'est une mauvaise... En fait, c'est limité parce que, oui, j'ai le cancer du poumon, mais qu'est-ce que je fais de ce cancer du poumon? Comment est-ce que je le soigne? C'est là où intervient le pharmacien. Et dans le contexte, justement, de la pandémie Covid-19, ça sied bien. Parce qu'il faut savoir que c'est les pharmaciens qui sont en front line, qui sont devant dans la lutte. Quand vous entendez parler du vaccin Pfizer, Pfizer, c'est une industrie pharmaceutique. C'est une industrie qui produit des médicaments, c'est une industrie qui est beaucoup plus dans la recherche et le développement, c'est-à-dire dans la recherche de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies qui sont beaucoup plus efficaces et qui ont moins d'effets secondaires que les anciens médicaments. Les Moderna et autres, AstraZeneca par exemple, le laboratoire anglais, ce sont des pharmaciens. Beaucoup de gens ne pensent pas, quand on évoque ces noms, beaucoup de gens ne pensent pas que c'est des pharmaciens. C'est pour dire à quel point, imaginez par exemple que les médecins ont fini d'étudier le virus, le coronavirus, de voir toutes ses caractéristiques. Ça s'arrête là. Les gens vont continuer à mourir. Bien qu'on sache ce qui tue, les gens vont continuer à mourir. Un document qui détermine le type de virus. Oui, comment diagnostiquer, comment faire le test et tout. Oui, mais les gens continuent à mourir. Donc, il faut l'intervention du pharmacien pour dire, bon, vous avez trouvé ça, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut trouver comme médicament? Et c'est là où vous avez la chloroquine qui sort, c'est là où vous avez le zinc qui sort, la vitamine D. On fait des études, des recherches, et ainsi de suite. Et un certain nombre de médicaments sortent. Donc déjà au niveau de la recherche, c'est pour vous dire à quel point le pharmacien est important. Maintenant au niveau local, le pharmacien est important. Je l'avais dit une fois, le pharmacien est un commerçant, certes. Parce que nous les pharmaciens, on n'aime pas souvent dire qu'on est commerçant. Mais en fait c'est la réalité. Le pharmacien est commerçant, mais je vais ajouter d'un tout autre genre. Parce que je suis différent de celui qui vous vend du pain, de celui qui vous vend un fer à repasser ou bien n'importe quoi, n'importe quel article dans un supermarché. Parce que comme je vous l'ai dit, le médicament à la base est un poison. Et je vais prendre un cas simple. Le simple paracétamol qu'on aime à consommer régulièrement, qu'on a les maux de tête. Si vous dépassez 400 grammes de paracétamol par jour, vous risquez d'avoir une hépatite fulminante, c'est-à-dire que ça va détruire votre foie. C'est pour ça d'ailleurs que les nouvelles boîtes de défragrantes de Doliprane ont inscrit dessus éviter de dépasser la dose maximale parce que cela peut causer des dommages graves au niveau du foie. Et je me souviens d'avoir vu une vidéo sur YouTube où un homme avait tellement mal, il a pris plusieurs comprimés de 1 gramme. À la fois, il a pris un, ça ne l'a pas soulagé. Quelques minutes après, il a pris un deuxième, ainsi de suite. Et s'est retrouvé à l'hôpital sans savoir comment il est arrivé là-bas, aux urgences. Donc, c'est dire à quel point, si vous n'êtes pas suffisamment expert, vous allez donner le mauvais médicament à la mauvaise personne et cela pourra contribuer plutôt à l'exacerbation de la maladie de la personne ou bien à la mort de la personne. Et ça concerne beaucoup plus les catégories particulières telles que les femmes enceintes. Parce que, comme un de mes enseignants nous disait souvent en fac, le médecin a le droit de faire une erreur lorsqu'il prescrit un médicament. Mais le pharmacien n'a pas le droit de faire l'erreur, puisque le pharmacien, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ça commence au niveau du médecin, que le patient peut consulter. Et maintenant, en bout de chaîne, il veut juste avoir le traitement, le médicament qui va le soigner. Donc, si le médecin a fait une erreur, ça peut arriver. Le pharmacien qui est lui expert du médicament doit se rassurer que cette erreur ne passe pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.